Voilà, nous sommes toujours dans la partie 1, le fruit de l'esprit par rapport à Dieu, et nous attaquons le sujet numéro 3, la paix, fruit de la confiance, à partir de la page 6 de vos livrets d'études bibliques de groupe de quartier. Alors la paix, eh bien, comme l'amour et comme la joie, c'est un terme euh, dont il convient de faire la différence entre ce que le monde entend par paix et ce que la Bible entend par paix. Voilà. On ne peut pas faire l'économie de ça parce qu'en fait, sinon, euh, on ne peut pas se comprendre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas parler de paix à un non-chrétien si on n'a pas d'abord réfléchi à la différence de ce que ça veut dire pour lui par rapport à ce que ça veut dire pour nous. Et c'est vraiment important, je crois, de faire ce travail-là pour avoir un meilleur témoignage, en fait, tout simplement, hein. Ça veut dire qu'il faut être capable de partir de ce que les gens sont capables d'entendre pour les amener plus loin et les amener à d'autres horizons, finalement, hein. Alors, la paix, c'est une notion tout à fait utilisée, je dirais, hein, et connue de tous. Elle est en général proposée comme contraire de la guerre. Voilà, la paix, c'est le contraire de la guerre. Et comme l'histoire de l'humanité est jalonnée de guerre, eh bien, du coup, on a une vague idée de ce qu'est la paix, et en tout cas, c'est quelque chose que souvent on espère, humainement parlant. Si on regarde rien qu'à notre XXe siècle, hein, voilà, on a déjà 2 guerres mondiales, plus tout ce qu'il y a eu autour, et tous les dégâts que ça a causés. Et puis, il y a aujourd'hui encore hein, des guerres froides, d'autres guerres, des batailles de mots aussi, euh, qui nous font dire qu'on ne vit pas dans un monde de paix. Clairement, la paix, c'est pas quelque chose que le monde expérimente tout le temps. Et pourtant, le croyant rempli de l'esprit peut expérimenter cette paix parce que sa confiance n'est pas placée dans ce monde, encore une fois, mais en Jésus. Et c'est ce qui va faire la différence, en fait. C'est que notre paix se trouve en Dieu, en Jésus, et pas du tout dans le monde. Et heureusement, parce que sinon, c'est impossible, en fait, de connaître la paix, ou en tout cas, sur le long terme. Heureusement, il y a quand même des temps de paix aussi dans le monde, hein, mais ça dure jamais très longtemps. Dans Jean 14 au verset 27, Jésus déclare à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Voilà un indice, hein. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alors nous allons découvrir ensemble qu'il est possible, tout comme la joie, de connaître la paix au sein même d'épreuves et de choses violentes parfois que la vie nous réserve. En fait, l'amour de Dieu nous apporte une paix parfaite, en tout cas quand on met notre confiance en lui. Et on peut donc expérimenter cette paix à partir du moment où on a placé notre confiance dans le Seigneur. On verra aussi hein, les différences qui existent entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. C'est des choses un petit peu différentes. Voilà. Quand nous parlons de paix en tant que fruit de l'esprit, évidemment, on ne parle pas de l'absence de conflits armés ou non armés, ni du bien-être momentané que nous procure par exemple un moment de repos, un beau paysage, euh, voilà, un instant de grâce, hein, comme on dit parfois. On ne parle pas non plus des moments de détente que peuvent nous procurer nos loisirs, ni évidemment encore moins hein, de la paix que certains recherchent auprès de tranquillisants. On est en train de parler là de la paix qui se produit en nous quand l'Esprit Saint habite en nous. L'Esprit qui nous tranquillise, qui nous rend sereins. Et cette paix-là, eh bien, on peut l'expérimenter absolument partout où on se trouve. C'est-à-dire dans la cuisine de notre maison, tout comme dans un lit d'hôpital, dans un bureau en plein travail, ou encore au milieu du vacarme que feraient par exemple les machines d'une usine. La paix du Saint-Esprit se développe à l'intérieur de nous, et du coup, elle ne dépend pas, absolument pas, de ce qui se passe autour de nous.
Paul a écrit le 5e chapitre de l'Épître aux Galates parce que ceux-ci étaient en conflit justement les uns avec les autres concernant certains enseignements. Et au lieu de produire les fruits de l'esprit, ils manifestaient les œuvres de la chair. La haine, la discorde, la jalousie, l'égoïsme, etc. C'est donc évident que l'amour et la paix, en tout cas, faisaient défaut aux Galates. Si on lit dans les versets qui nous sont proposés, hein, par exemple dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, le verset 17. Voilà, je le prends. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ainsi, c'est déjà un indice qui nous montre, si on prend l'inverse du sujet, qu'une personne fait partie du royaume de Dieu quand elle est capable finalement d'expérimenter ça, la paix, la joie, la justice. Seul le Saint-Esprit donc peut procurer une paix véritable. Non seulement cette paix va rendre notre esprit tranquille, mais elle nous apporte plus puisque elle nous fait prendre conscience que nous avons une relation juste avec Dieu. Et donc il y a une question de bien-être spirituel. On est absolument très loin de tout ce qui est, comment on appelle ça, méditation bouddhiste, etc. Bien-être personnel, développement personnel, etc. C'est quelque chose qui s'entend et qui se voit beaucoup dans le temps dans lequel on vit. On est tout à fait loin de ça, hein. Là, on est vraiment dans quelque chose de profond et de lié à notre relation à Dieu. Cette paix est aussi l'assurance que nous pouvons faire confiance à ce Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Et donc cette paix avec les deux autres, que sont l'amour et la joie que nous avons vus déjà, va aider l'esprit à faire mûrir en nous le reste du fruit, ce qui va concerner nos relations avec les autres ou notre rapport à nous-mêmes. Voilà pourquoi c'est important que ces trois-là arrivent en premier. Le royaume de Dieu est un royaume de paix et il n'est pas instauré avec force et puissance. Au contraire, c'est une paix et un royaume qui est accepté par la foi et par l'amour. Donc la paix du Saint-Esprit se manifeste sous la forme d'un état de tranquillité ou de sérénité, synonyme d'unité, mais aussi de sécurité et de confiance. Avec tous ces versets où le texte nous dit que Dieu est notre abri, notre refuge, notre protecteur, que nous pouvons trouver un repos en lui et une paix parfaite. C'est par exemple le message du psaume 91. Et ce sont véritablement des choses qui sont possibles par le Saint-Esprit. Et cette paix est abondante parce que la source, le Saint-Esprit, est quelque chose d'inépuisable. Donc la paix est aussi inépuisable, à condition bien sûr qu'on se soumette au contrôle de l'Esprit. Dans Romains 5, les versets 1 et 2, nous lisons « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » Nous trouvons la paix avec Dieu lors de notre conversion. Alors là, on passe, vous avez vu, on a vu un petit peu la paix de Dieu, qui est cet état de calme et de tranquillité procuré par le Saint-Esprit. Là, on fait une petite aparté sur ce qu'est la paix avec Dieu. Et en fait, on ne peut expérimenter la paix de Dieu que si on a d'abord passé ce pas de faire la paix avec Dieu, c'est-à-dire Dieu qui fait la paix avec nous, plus exactement. Cette paix avec Dieu, elle est liée à l'œuvre de Jésus-Christ. Étant donné que le péché est une violation de la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans la loi, il y a une séparation, une coupure entre le pécheur et Dieu. Et quand un pécheur remet sa vie à Jésus-Christ par la foi et qu'il l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur personnel, cette séparation, ce fossé qui existait prend fin et alors la paix s'installe dans le cœur. Nous sommes en paix avec Dieu et donc nous pouvons expérimenter la paix de Dieu. Voilà.
Nous pouvons aussi relever que les principales activités de l'Esprit Saint dans la production du fruit sont toutes étroitement liées à la paix. Alors je vous laisserai regarder là sur vos carnets, hein, pages 8 et 9, mais par exemple on trouve plusieurs versets sur la grâce et la paix, que la grâce et la paix vous soient données par exemple, hein. Et la grâce, c'est la bienveillance de Dieu à notre égard. Elle nous est offerte comme une faveur de la part de Dieu. Elle nous rend aussi capables de faire sa volonté. La paix, en fait, c'est la preuve et l'assurance de la grâce de Dieu. Hein, ça rejoint la paix avec Dieu. Voilà. La grâce, c'est d'avoir pu être en paix avec Dieu. Et cette paix avec Dieu nous fait expérimenter la paix de Dieu, encore une fois. Ainsi, cette nouvelle relation qui naît entre nous et Dieu, engendrée par l'œuvre de la croix, hein, et le changement du coup de notre nature, fait que nous expérimentons sa paix. On a aussi l'amour et la paix, dans 2 Corinthiens 13 par exemple. On l'a vu, hein, mais le Dieu d'amour, comme conséquence, est aussi un Dieu de paix. L'amour entraîne la paix. Parce qu'il nous aime, il nous veut en paix avec lui. Voilà, c'est logique, hein, en fait. La troisième notion, c'est celle de sainteté, le lien donc entre la sainteté et la paix qu'on retrouve dans l'épître aux Thessaloniciens ou dans l'épître aux Hébreux. Dieu est l'auteur de la paix, et c'est aussi par le moyen de la paix que le croyant peut travailler à sa sainteté, à sa sanctification et garder la foi. Si nous vivons en paix, le Dieu de paix qui œuvre en nous va nous amener à l'état complet dans lequel il veut nous amener en fait, hein, la stature parfaite de Christ, voilà l'objectif de notre marche chrétienne. Et ça, c'est la sainteté, hein, la sainteté qui est le résultat et l'objectif de notre relation avec Dieu. Notion suivante, la justice, hein, on l'a déjà vu un petit peu, la justice et la paix, qui va avec celle qui suit, la justice, la joie et la paix. Là, on a un trio, hein, carrément. Le lien entre la justice et la paix, qui sont finalement tous les deux du même terreau, hein. Et puis enfin, la confiance et la paix. Donc là, on l'a vu aussi, on ne peut être en paix en fait que si on a confiance, hein. Et là, on a l'exemple d'un bébé, par exemple, qui dort dans les bras de sa mère dans une confiance absolue. Il est en paix parce qu'il sait qu'il ne peut rien lui arriver. Et de la même façon, nous pouvons connaître la paix, une paix infiniment supérieure évidemment, hein, en plaçant notre confiance en Dieu. Quand on a une confiance totale en Dieu et en qui il est, et en ce qu'il veut faire dans nos vies, on ne peut qu'être en paix en fait, quoi qu'il arrive autour, parce que on croit et on fait nôtre cette promesse que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, par exemple. Il y a beaucoup d'autres promesses que j'aurais pu citer. Cette paix donc est donnée à celui qui garde ses pensées, ses yeux fixés sur Dieu dans la confiance et qui va se laisser diriger par lui. C'est vraiment un levier de témoignage, la paix, parce que combien de gens sont justement pas dans la paix, et pas seulement par rapport au conflit, mais par rapport, par exemple, à l'approche de la mort. Ils sont très anxieux par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, vous voyez. Donc ils ne peuvent pas connaître cette paix-là. Voilà pourquoi on a un vrai témoignage à vivre et à montrer avec cette notion de paix. Alors je vous laisse les sujets de prière pour terminer, hein. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous, c'est la justice, la paix et la joie. Prions pour que nous puissions jouir intérieurement de toute la force et la puissance de cette paix en nous, étant réconciliés avec notre Dieu qui nous a délivrés de notre ancienne vie sans lui. Que cette paix soit visible par notre capacité à lui faire confiance pour notre vie de tous les jours. Priez pour que nos relations avec les membres de nos familles, nos collègues, nos proches soient empreintes de cette paix, que nous puissions même devenir des artisans de paix pour amener ceux que nous côtoyons à se réconcilier, d'abord avec Dieu, mais aussi dans leurs relations humaines. Et enfin, priez pour la paix dans nos familles, dans nos villes, dans les pays où règne la haine, l'intolérance, la guerre, l'esclavage,
et même la persécution des chrétiens. Voilà, je vous laisse ces sujets de prière et je demande au Seigneur de vous bénir abondamment.